to think that is insanity. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau quart d'heure américain sur l'entre-deux. On continue les séries de draft NBA avec Thibaut, toujours présent. Voilà, Thibaut est muet. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on continue nos profils de draft NCAA, donc l'université américaine. La dernière série, dernière ligne droite avant la draft, le jour Tout à fait. fatidique pour certains, le jour de bonheur pour d'autres. Exactement, dont ils se souviendront toute leur vie. C'est ça. Et ben écoutez, je pense que vous êtes une commu basket qui savait de quoi on parle, évidemment, c'est pour ça qu'on vous aime. Vous avez peut-être compris qu'on a fait les 3 premières vidéos NCAA avec le top qui sera 3. quasiment le top 3 de la draft. Ou 5 Et si jamais, mais enfin voilà. top 3. Et ensuite, on a pris 2 autres profils. Donc notre profil préféré, chacun, qui est quand même dans le premier tour. Mais le joueur qui nous fait le plus kiffer, un peu nos MKP de ces drafts NCAA finalement. Ouais, c'est ça, oui, c'est Voilà. c'est clairement ça. On perpétue Donc la voilà. tradition du MKP finalement. Exactement, le most kiffable player. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos du lundi. Donc Titi Washington. Je vais faire le profil et Thibaut nous éclairera un peu plus sur le statisticien par la suite. C'est ça. Combo guard, donc capable de jouer poste 1, poste 2. Créateur. Très bon créateur. À la fois, bah, c'est pour ça que je l'ai pris hein. À la fois à la passe et au scoring. Américain, 1m90, 89 kg, génération 2001, qui jouait aux Wildcats de Kentucky. Donc fac qui est sorti au premier tour de la March Madness 2022. Thibaut, Statman, éclaire-nous. Statistiquement, il vaut 12,4 points, 3,8 passes, 3,5 rebonds, à 44% au tir, ce qui est quand même assez propre. 34% à 3 points, 75% à lancer franc, avec en prime 1,3 interceptions en 29 minutes de jeu. Tout à fait. Il y a un petit record à la passe, il me semble. Exactement. Il détient le record de passes de la fac de Kentucky sur un seul match avec 17 passes décisives cette saison. Je sais plus contre qui c'était. Mais en plus, c'était une grosse fac. Il a fait un 17-17, je crois d'ailleurs. Et il a surpassé le record qui était possédé par John Wall avant, qui avait fait 16 passes donc, sur un match. Lorsqu'il jouait à Kentucky au début des années 2010 ou fin des années 2000, je sais plus. 17 passes décisives pendant un match, on est sur quelqu'un de sérieux. C'est phénoménal. Voilà, donc voilà pour son record et pour ses stats. Merci Thibaut. Les plus. Le scoring, le scoring quand même, surtout le shoot, c'est un très très bon shoot. C'est un très, on va dire shooter honnête. On va dire shooter honnête. C'est un bon shooter. C'est un bon shooter. Voilà. Mi-distance 3 points, capable que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, en fait, le scoring de manière globale, puisque tu as raison, il a ce côté où en catch and shoot à 3 points, il est plutôt bon. En mi-distance, on repart placé en défense. Hein, mais même en pull-up. Hein. Même ah les oui, pull-up, mec, oui. Là, on est sur quelqu'un de très sérieux, Titi Washington. Et finition. Du coup, que des gros flotteurs et tout. Vraiment un très bon maître du flotteur. Ouais, flotteur. Finition, on va parler de flotteur parce qu'il y a. Flotteur. Flotteur, ouais, oui, mais très bon flotteur. C'est pour ça que très très bon flotteur. Flotteur élite. Et aussi, donc très bon joueur, très bon scoreur et très bon joueur de pick and roll à la passe, en lecture. On est sur un joueur qui aime faire jouer, aime faire marquer les copains, intelligent, toujours la bonne passe au mec ouvert. Il est seulement, entre guillemets, à 3,8 passes de moyenne. Mais il faut savoir que c'était pas le premier créateur, c'était le deuxième, voire le troisième porteur de balle de Kentucky cette année. Donc en tant que deuxième ou troisième créateur, 3,8 passes de moyenne, c'est quand même très très sérieux. C'est sérieux. Donc voilà, mais après on est sur un mec, si tu lui avais donné les clés de l'équipe, il aurait été plus peut-être vers 8-9.
Donc voilà, donc excellent, très bon. Donc on l'a dit, bon shooter, enfin flotteur élite et très bon joueur de pick and roll à la fois pour scorer lui en pull-up ou faire jouer les copains à la passe. Les moins maintenant, Le un contre 1 slash drive. c'est pas un vrai joueur Euh, dans un contre un. Ouais. C'est ce genre de meneur qui, sans écran, on sait pas trop ce qu'il peut faire comme il peut, différence, quoi. ouais, bah il peut shooter, donc ça va. Mm. Mais le problème, c'est que c'est ça. S'il se retrouve face à un joueur, il va essayer d'avancer avec deux dribbles. Il va voir qu'il peut pas. Il va reculer tout de suite. Il va lâcher la balle. Ouais, après, s'il lâche bien la balle, ça peut du coup Ça peut être être bien, mais bien. ça peut être emmerdant aussi de pas pouvoir jouer un drive. C'est vrai. Après, dans la NBA actuelle, bon, on sait qu'il y Après, a 95% de shoot, donc c'est vrai. Et ça me fait penser à un truc, on vous l'a dit, peut-être vous le savez si vous avez suivi les dernières vidéos, il y a 2 ans, on était sur une autre chaîne et on avait préparé aussi des profils de draft, donc la draft il y a 2 ans. Euh, Son profil me fait... Enfin, c'est pas son profil, c'est ce qu'on vient de dire là avec le un contre un. C'est quelque chose qu'on disait avec Tyrese Haliburton à l'époque, qui était d'ailleurs mon chouchou de ce draft. Et voilà, donc on disait ouais, un contre un. Non, on disait pas un contre un, on disait oui, pareil, genre sans écran, on sait pas trop ce qu'il peut faire comme ouais, le différence. drive, bon, alors, je pense que MDR, voilà. comme on dit. Donc voilà, donc ça on sait très bien que c'est des trucs qui peuvent changer rapidement. Voilà, donc un contre un. C'est le plus gros truc. Enfin, en fait, c'est le plus gros. C'est même pas des points négatifs, c'est des doutes qu'on a en fait. Ouais, C'est même bah c'est plus pour ça qu'on ça. dit moins et pas genre C'est nul, point faible. genre. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est des moins. c'est des moins. Physique, un peu frêle, du coup. Après, il compense avec sa rapidité, mais finition en contact, il a un peu plus de mal et c'est pour ça qu'il utilise souvent le flotteur, mais des fois il utilise le flotteur pour éviter le contact, mais du coup il fait un flotteur dégueu. Euh, donc voilà, donc ça va falloir qu'il améliore sa panoplie de finition près du cercle. Euh, Saute pas les trottoirs, hein. Ouais, Euh, pour Comme aller on dit, péter ça un n'a tomard, aucune bonjour, hein. défense. Ah, je sais même pas s'il a déjà pété un tomard, voilà, donc c'est Ah, aussi mais pour c'est ça que compliqué j'adore en ce NBA. joueur. En NBA, si tu fais 1m90 et que t'es pas capable d'aller péter un tomard, ça peut être compliqué. En fait, ça peut annoncer des petits soucis physiquement Ouais, pour enfin, tenir les. demande à Tony Parker, hein. Bah, Tony Parker était quand même capable d'aller péter des tomards. Non, mais Titi Washington, il pourra peut-être péter des tomards. Tony, on le connaît, le deux pieds, une main, là, qu'on a tous eu en fond d'écran, là. Oui. Oui, d'accord, mais il y en a pas 15 000 non plus, tu vois. Après, c'est vrai que des joueurs, tu vois, je pense à. Bon, après, je parle pas en termes de finition, mais je parle en termes de détente pure. Des meilleurs qui n'ont pas de détente et qui ont fait des carrières en NBA, on a Rondo, quand même pas mal aussi, hein, voilà. Rondo, Donc, Chris Paul, oui, Rondo, Chris Paul, enfin, trop, même, Steph. même sans aller dans les grands, tu vois, plein de André Miller, voilà, enfin, bon. Ah, Donc Dédé. voilà, Dédé, on l'aime. Ouais, bah oui. Euh, Régularité à 3 points, en fait, c'est pour ça que j'aime ce joueur, j'ai l'impression de donner mon profil. Saute pas les trottoirs, régularité à 3 points. Ouais, pas hyper régulier, capable de sanctionner quand même, 34%, c'est un pourcentage correct. Mais voilà, voir qu'il développe un peu plus sa régularité à 3 points. Et on sait que c'est aussi, bah, on l'a déjà dit, mais la ligne à 3 points NCAA est plus proche du panier que celle de NBA. Euh, Même s'il peut mettre des bombinettes de loin. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon défenseur, on l'a pas dit, mais très bon défenseur quand même. Ouais, oui, oui. Ligne de passe et sur l'homme. Défenseur plus connaître. Après, forcément, peut-être un peu limité par son mètre 90, mais sinon, à part ça, ça devrait aller. En défense, en tout cas. Mm, mm. Je ne sais pas si t'as des choses à rajouter en termes de plus ou de Non, moins. c'est ce que On a j'ai fait vu le moi. tour. Non, non, ça va. On va passer à la projection. Ouais, projection. Euh... Vas-y, 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 Euh, vas-y. on est sur on est sur un, ouais, entre 10 et 20, quoi. Sortie de top 10 et début de loterie, quoi. Fin de loterie, quoi, en gros. C'est ça. On est sur quelque chose dans ces eaux-là. En termes de rôle l'année prochaine, pour moi, bah, ça peut être ton meneur backup.
Ouais, Ça peut ouais, être, ça peut ça être. peut être, en fait, en fonction d'où il tombe, ça sera au pire ton meneur backup, au mieux ton titulaire poste 1 ou poste 2, et entre les deux, il peut être sixième homme aussi, quoi. Donc, pour moi, il fait partie de la rotation de n'importe quelle équipe l'année prochaine. Ouais, non, Il coche trop de cases en tant que NBA ready, il coche trop de cases, en fait. Donc, voilà. on est d'accord. Donne-nous Euh, ton pic, tiens, pour commencer. Bah écoute, Tes moi je le pics. vois bien à New York, qui ont besoin, Non! qui ont terriblement besoin d'un putain de meneur de jeu et d'un Ouais, putain, créateur. mec. Et alors Ah bah là, là. là c'est ce En qu'il plus leur qu'il faut. défend, ouais, c'est clair. Ça serait pas mal. Puis il Puis du défend. coup, puis Parce on que l'a c'est dit, qui c'est. Kemba Walker sorti de la rotation, Derrick Rose, bon, pas sur 40 minutes quoi. Ouais, Donc bah ouais, c'est tout. t'as besoin de... Voilà, c'est tout, il y a que ça. Donc Ils ont joué avec Alec ils ont Burks à la Ils main, ont hein, je Emmanuel rappelle, hein. Quick, ils ont Emmanuel Quickley, mais enfin C'est un 2, c'est un pétard ambulant poste 2, voilà. c'est pas un poste 1. Donc ouais, non, je pense que ça peut être un bon pick pour New York, honnêtement. Ouais, et puis c'est vrai qu'il pourrait, on n'y a pas pensé du coup, mais il match un peu avec tout type d'équipe en fait. Parce qu'il est bon catch and shooter, tu vois, il peut jouer un peu à la, entre guillemets, George Hill, où en fait il fait de la gestion et il est catch and shooter et il Ouais, défend. rater Il des peut, lancers francs et tout ça. il est con, celui-là. Bon, allez. Bref. C'était l'anniversaire de ce fail d'ailleurs, il y a 10 jours, un truc Oh comme ça. putain. Bref. On parle évidemment du lancer franc raté de George Hill En et de finale la NBA bourde, de la bourde de 2010. Gérard Smith après. Gérard, on t'aime. Euh, je disais quoi? Oui, donc il peut matcher dans tout type d'équipe où il peut être voilà, gestionnaire, shooter, défenseur, pur créateur, il joue tous les pick and roll, etc. Enfin voilà, il peut vraiment matcher dans à peu près toutes les configurations d'équipe et c'est ça que je trouve intéressant. Donc oui, New York sera un bon pick, qui est un deuxième pick aussi. Les Wolves en 19, Minnesota. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que Dilo, on commence à avoir quelques doutes sur la viabilité du projet. Ouais. Même s'il Euh, a montré des belles choses en playoff, ouais, mais mais pas moi je assez. trouve qu'il. Il a pas l'apport qu'on attend de lui, je En fait, moi je pense. trouve c'est que avec l'éclosion de Edwards et le fait que t'aies ramené Pat Beverley, moi je trouve Ouais. qu'il fit plus trop dans cette équipe en fait. Bah, comme il a un profil de gestionnaire, il peut faire des passes, mais c'est un vrai scoreur, Dilo. Donc, Bah le truc c'est que là la balle est trop partagée pour qu'il ait un vrai impact en fait. faut donner le ballon à 4, faut donner le ballon à Edwards. Bon, Faut s'écarter quand il joue ses ISO, enfin ouais, c'est différent. Donc, mais après, oui, dans le. Bah pareil, en fait, il peut être complémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, il peut jouer à côté de Edwards, quoi. Il peut jouer à côté d'Edwards, à côté de Beverley. Quand Kat aura la balle au poste, il peut se cacher dans le corner. c'est Enfin, ça. tu le laisses pas ouvert. Donc, en vrai, c'est un bon choix. Clairement. Je l'avais aussi, Minnesota. Ouais. Moi, j'ai aussi pris un autre choix qui est plus haut. Il y a Washington en 10. En plus, il aura Washington devant et derrière, du coup. Ce serait Rien que marrant. pour ça, voilà. Ce serait très drôle. Euh, non, mais plus sérieusement, il faut entourer Bradley Beal. On a vu le. Enfin, on dit ça depuis 10 ans, mais voilà. J'ai l'impression, gros, on dit vraiment cette phrase tous les ans. Oui, Enfin, oui. bref. C'est Tous les ans aberrant. depuis que John Wall est blessé. C'est ça. Depuis 2017. Ouais, peut-être Euh, même avant, mais. bref. Non, plus sérieusement, ils avaient tenté de ramener. Enfin, ils avaient ramené Spencer Dinwiddie au début de saison. La greffe a pas été très bonne. On a vu ce qui s'est passé Euh, avec Westbrook avant. Pas bon. c'est ça. Je pense que ça sera un bon fit. Peut-être un petit peu haut en 10. Mais ça serait Ouais. peut-être un bon fit parce que du coup, bah, il peut carrément matcher à côté de Bradley Beal. Il peut lui laisser beaucoup de création et se cacher dans le corner. Il peut le soulager à la création quand il a besoin en jouant des pics, faisant jouer, enfin, ou en le soulageant en termes de gestion d'équipe. Bon, bah là, faut qu'on fasse scorer un tel. Là, on va pousser le pick and roll avec notre pivot, etc. Et il va aussi défendre, donc ça te fait un bon petit backcourt défensif, mine de rien, Bah oui, et oui, un quand bon même. petit backcourt offensif. Donc des deux côtés du terrain, je pense que ça sera un bon fit.
Et au-delà du fait de la blague du maillot, ouais, je pense que ce serait vraiment un bon fit. Bon, après, on sait que Washington, c'est toujours un peu le bordel. Donc, moi, les joueurs que j'aime bien, je leur souhaite pas trop d'aller là-bas. Mais bon, voilà. Bah, c'est comme les Knicks. Hein. Comme les Knicks. Puis c'est un peu plus changé les Knicks. Donc voilà, donc moi j'avais Washington en 10 et comme toi Minnesota en 19. Et après j'avais mis une astérisque sur Charlotte qui a deux pics en 13 et en 15. Et pareil, Terry Rozier a un gros contrat sur beaucoup d'années. Il a pas Et je trouve l'apport. il a pas un enfin il est bon, mais il n'est pas un apport phénoménal. Et peut-être pourquoi pas un Titi Washington Junior, soit sixième homme, soit à côté de la Melo Ball, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, pour nos pics. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder des highlights de Titi parce que c'est génial. Hein. C'est vraiment. C'est sympa à C'est regarder, ouais. c'est du QI. Voilà, nous on va continuer. On a encore un épisode sur la NCAA, puis ça sera la fin de cette longue série des profils de draft 2022. Arrête de faire des bisous à Damian. Euh, voilà, les amis, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à très vite sur l'entre-deux pour un prochain quart d'heure américain. Salut à toutes et à tous. Bisous.